Blessure de Kylian Mbappé, les gars. À chaque fois qu'un joueur du Barça ou du Real se blesse, on se dit c'est peut-être mort pour le Classico. Tant que l'équipe de France s'impose 3-0 grâce à un but de Kylian Mbappé. D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert le score. Un but d'Adrien Rabiot et enfin un but de Thauvin. Tant que Kylian Mbappé a marqué un superbe but que j'ai vraiment aimé. Et aujourd'hui, il a atteint les 53 buts avec l'équipe de France. Malheureusement, les amis, à la 80e minute, il a demandé un changement. Il ressentait une douleur, les gars, au niveau de sa cheville. Et en fin de match, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, en a parlé. Il a affirmé la blessure de Kylian Mbappé. Il a reçu un nouveau coup à la cheville où il s'est blessé. La douleur diminue lorsqu'il se repose. En match, les contacts sont inévitables. Nous allons évaluer la situation. Sa gêne n'est pas idéale. Et pour ce début de saison, les amis, Kylian Mbappé est déjà à 21 goals assists. Moi-même, j'ai du mal à croire parce qu'il y a des joueurs qui finissent leur saison avec ce nombre de GA. Mais Kylian Mbappé, il n'est même pas en mi-saison, les gars. Il a déjà ce nombre de GA. Il va faire une saison de ouf, les gars. Et donc, regardez la tête d'Ethan Mbappé lorsqu'il voit la perf de son grand frère. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il est fort. Son regard dit tout. Et on voit le sourire de Bradley Barcola et les yeux d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Ils sont très contents de voir une telle performance de Kylian Mbappé, malgré sa douleur à la cheville, les gars. Avant de parler du match exceptionnel d'Mbappé, est-ce que je suis le seul à en vouloir à Didier Deschamps de ne pas l'avoir sorti? Comment tu m'expliques dans un match où tu joues seulement l'Azerbaïdjan, que tu gagnes déjà 1-0, qu'Mbappé a déjà marqué, que tu sais qu'ils n'auront aucune action, que le match il est plié même à 1-0, bah t'attends la 80e qu'Mbappé se blesse pour le sortir alors que t'as des très bons attaquants sur le banc. Alors que tu sais qu'Mbappé était fragile, il était déjà sorti sur blessure avec le Real Madrid, il n'a pas fait tous les entraînements avec l'équipe de France, mais tu prends quand même ce risque. Son excuse c'est quoi en fin de match? Il a pris un coup à la cheville où il s'est blessé avec Madrid, la douleur diminue lorsqu'il se repose, en match les contacts sont inévitables, nous allons évaluer la situation, mais c'est tout évalué, t'aurais dû le sortir avant qu'il se blesse. Surtout que son match il était déjà fait, il a fait un match exceptionnel et son but il a quasiment dribblé toute l'équipe. Le défenseur le plus dur dans cette action c'était Ekitike, c'est lui qui l'a le plus gêné limite. Il était même là à la passe, son centre il était magnifique pour trouver la tête de Rabiot. En tout cas depuis le début de saison Mbappé il est juste exceptionnel, mais regardez-moi ses stats, ses buts, ça fait mal à la tête, il est décisif à tous les matchs. Et vraiment Deschamps, on sait que ce soir Mbappé c'était le meilleur sur le terrain, c'est ton capitaine, mais à un moment donné dans un match comme ça, que tu sais qu'il est gagné d'avant, je me répète même à 1-0, ils allaient rien faire. Faut le sortir sachant qu'il n'était pas à 100% Mbappé, on peut dire ce qu'on veut, la preuve il s'est blessé. Ça vient d'être confirmé les gars. Et pour le coup ça sent vraiment pas bon, beaucoup l'ont pas vu. En plus ça a été rapide, mais c'est après sa grosse performance que Mbappé a vraiment demandé le changement. Le problème n'est pas ici. Le problème étant le fait qu'il a ressenti cette douleur à la même cheville droite qu'il s'est blessé la semaine dernière. Comme vous l'avez vu sur les vidéos, il est parti en boitant directement au vestiaire. Et pour le coup, on sait que c'est pas du tout le joueur qui va faire semblant. Mais vous voyez ça, pour moi, c'est le genre de détail qui peut tout changer. Quand au final, vous voyez cette saison, la saison qu'il est en train de sortir, et qu'il y a une blessure sortie de nulle part comme ça qui persiste, je vais clairement dire qu'il persiste parce qu'en soi, elle est jamais partie cette blessure, on dirait. Et pourtant, il a été convoqué en équipe de France, il a joué ce match. De son plein gré, bien évidemment. Mais il ne devait jamais recevoir le feu vert du staff médical. Surtout quand vous voyez le calendrier qui arrive, notamment pour le Real Madrid. Bien évidemment, il y a un point sur lequel je lui fais énormément confiance, s'il est vraiment blessé, qui le différencie d'ailleurs de énormément de joueurs, c'est sa capacité à énormément bien et rapidement récupérer. Sur ce fait, physiquement, Kylian Mbappé, c'est clairement l'un des meilleurs. Mais ça a quand même été très imprudent. L'équipe de France est en mesure de gagner son match sans Kylian Mbappé, même s'il a sorti un gros match. J'espère que les prochains résultats vont être bons. C'est trop! Dites la vérité, qui lui a fait quoi même? Il y a toujours quelque chose pour l'empêcher. Il est là, il sort son interview, ça va un peu mieux moralement. Il arrive, premier match de Ligue des Champions, 50e but de son histoire. Quel but d'ailleurs, digne d'un vrai numéro 9. Reçoit le ballon en dehors de la surface, fait marcher sa technique pour éliminer le joueur adverse, s'enfonce. Il vient finir ça de manière chirurgicale. Le gardien a rien pu faire, mais à quoi bon? Voilà que quelques minutes après, il sort sur blessure. Il est toujours freiné, je comprends pas. Pourtant, depuis qu'il arrive au Real Madrid, il a participé à aucune sélection. Il est le joueur qui a joué le moins de matchs. Et pourtant, il vient ajouter aux 30 blessures qu'on a eues au club cette saison. J'ai pas les mots. Et j'ai beau respecter énormément le personnel physique. Mais au bout d'un moment, je me pose vraiment des questions. Comment même ce joueur accumule déjà 2-3 blessures cette saison? Je suis tellement dégoûté. Il était là sur les seules occasions offensives que le Real Madrid propose en première période. Il montrait une belle activité. Il tentait, il osait. Il a même été récompensé par un excellent but comme je vous ai montré en début de saison. Et voilà que maintenant, blessé. Bon rétablissement, j'espère vraiment que ça va pas trop nous affecter. J'ai vraiment le seum de ouf, lui qui commence à reprendre confiance, lui qui commence à enchaîner un minimum. J'espère que ça sera vraiment pas long et qu'il va revenir comme on l'a laissé tout simplement. Y'a lui là, il a marqué un but en même temps, il dit il est blessé. Il n'a pas envie de gâter son nom. Mais il a senti ça venir. On vous regarde, c'est un non. Allons-y seulement, vous êtes Lille.